Ça y est, ça fait 2 mois que je tiens une comptabilité précise des backtests et de leur vérification. Prenez ça comme le taux de réussite de mon travail, puisqu'encore une fois, mon travail est purement pédagogique et basé sur des statistiques. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, une séance de timide rebond. On a gagné 0,4%, c'est un peu décevant, je vous le cacherai pas, parce qu'au meilleur de la séance, on avait quand même réussi à s'adjuger 0,6% et l'avance s'est réduite au fur et à mesure. C'est pas terminé pour autant. Mais il faut bien comprendre que nous sommes au contact d'une résistance. Et quand on est au contact d'une résistance, ça veut dire qu'il y en a qui parient sur le fait que ça ne passera pas, plus souvent qu'au milieu de nulle part. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle un vent contraire. Et même si à titre personnel, je suis confiant pour le moyen terme, on va dire à court terme, on n'est absolument pas garanti d'échapper à un comblement du gap ici, d'ailleurs, qui serait assez sain, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, la bougie du jour demeure verte. Alors même si c'est pas mal et qu'on regrette la présence d'une mèche haute, ça reste quand même plus positif que négatif. Les bougies Aiki ne sont pas encore positives parce qu'on tient compte de bougies pour faire les bougies Aiki. La bougie de la veille était négative, mais vous voyez, c'est pas négatif, hein, c'est l'indécision. Petit corps, mèche haute, mèche basse, ok? Et on voit que les tendances également se précisent un petit peu. Alors, la tendance immédiate, elle, malheureusement, elle est neutre, hein, parce qu'on est en dessous de la M7, mais celle-ci monte encore. Tendance immédiate neutre. Par contre, la tendance générale, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière. La tendance de long terme, elle est haussière. Et donc ça reste, on va dire, pour l'instant, une tempête dans un verre d'eau, ce qui se passe. Il n'y a pas de quoi remettre en question quoi que ce soit. J'ai pas grand-chose à dire, hein, c'est pour ça que j'ai fait un truc un peu plus intéressant. Enfin non, pas, c'est pas vrai, c'est pas plus intéressant, mais qui sortent un petit peu des sentiers battus. Je rappellerai quand même au passage que les traders aiment bien rentrer dans le sens de la tendance sur de niveaux de retracement de Fibonacci. Ou si vous préférez, les 23, les 38, les 50. J'aimerais bien qu'on aille chercher 50% de retracement de Fibonacci pour faire propre ici avant de rebondir. J'aurais l'impression qu'on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc on n'aura pas comblé ce gap-là, tout en sachant bien, et ça je le dis souvent, que c'est un leurre que de penser que tous les gaps sont comblés. Regardez, on en a 3 sous les pieds, et on peut remonter très très loin. Vous allez trouver des gaps, hein, qui ont des années, des dizaines d'années même. Regardez là, c'est un gap qui a jamais été comblé, qui sera sans doute jamais. Et puis bon, je ne vais pas le refaire, mais sachez que c'est un leurre de penser que tous les gaps sont comblés. La plupart des gaps sont comblés, mais pas tous, hein. Ok? Bon, aujourd'hui, je vous propose la chose suivante parce que j'ai rien d'autre à vous proposer, le bilan. Alors, ça, c'est bien parce que ça va me permettre de mettre les choses à plat par rapport à mon travail. Vous savez, de deux choses une. Un, je l'ai dit, je le répète, je ne suis pas un vendeur de signaux. Ok, il y a des gens qui le font très très bien. Moi, mon travail est purement pédagogique. J'essaie de vous montrer que en adoptant un trading qui est systématique, même si je fais aussi du trading discrétionnaire, le trading systématique, c'est quand même la chose la plus simple pour gagner en confiance et gagner de l'argent. Parce qu'on s'appuie sur des régularités statistiques. Et mon travail consiste donc à vous fournir des stratégies fondées sur les statistiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les soldes des archives du cercle, hein, ce sera fin juin et vous aurez comme d'habitude une promotion intéressante avec au moins 30%. Mais ça va falloir attendre fin juin. Surtout n'achetez pas les archives du cercle maintenant, vous allez payer plus cher que ce que vous pourriez payer dans 6 semaines, hein. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et voilà les résultats. Alors, j'ai fait le test. Je ne vais pas tout montrer en détail. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder toutes les vidéos que j'ai faites. D'ailleurs, j'imagine que beaucoup tiennent cette comptabilité. Alors, voilà l'idée. C'est depuis le 24 mars, donc à peu près 2 mois, sur une proposition qui m'a été faite. Vous avez le nom de ce que j'ai testé, qui est là, le cycle de Schaff-Bessier. Vous avez l'adresse d'une vidéo YouTube, hein, où j'en parle. Et vous avez en vert lorsque le backtest s'est avéré vérifié, validé par les résultats. Par exemple, le cycle de Schaff-Bessier, j'avais dit qu'on ferait un plus bas en clôture dans 83% des cas. Et ça a été donc atteint conformément au backtest le 5 avril. Et vous avez également d'autres choses que j'ai backtestées, par exemple ratio gain-risque 1
atteint dans 69%, et là, ça a été atteint conformément au backtest le 5 avril 2024. Ok. Alors, quand c'est vert, c'est que ça s'est produit de manière, on va dire, conforme au backtest. Et quand c'est rouge, c'est que le backtest n'a pas été vérifié. Attention, il est normal que le backtest ne soit pas vérifié. Quand vous avez quelque chose qui fonctionne dans 56% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 44% des cas, donc assez souvent. Vous remarquerez également que j'ai laissé des choses en blanc, notamment même quand c'est réussi, hein, RR1 à 50%. Voilà, quand vous avez des backtests qui vous donnent un résultat compris entre 47 et 53%, je considère que voilà, c'est à peu de choses près, c'est une chance sur deux, donc il n'y a rien à tirer de ce backtest. Par contre, là, vous voyez, 44%, le RR2 n'a pas été touché, mais c'est pas un échec parce que c'était conforme au backtest, c'est-à-dire que j'avais dit qu'on n'avait que 44% de chances que ça se produise, donc 56% de chances pour que ça ne se produise pas, et en ce sens, le fait qu'on n'a pas atteint l'objectif est conforme au backtest. Ou alors, si vous préférez, vous auriez très bien pu parier l'inverse. Quand je dis que quelque chose a 40% de chances d'échouer, vous pouvez parier sur le scénario inverse et vous appuyer sur le backtest. Hein. Donc je ne regarde pas les objectifs qui sont touchés ou pas, je regarde si ça s'est passé conformément au backtest ou pas. C'est ça qui m'intéresse. Donc vous avez des choses comme beaucoup de choses qui sont encore en cours, comme par exemple ce backtest de Haroun, RR1, c'est toujours en cours. Ok. Et je fais défiler rapidement. Voilà, là, vous avez par exemple pas mal de RR qui sont et de tests qui sont à 50%. Je mets non significatif parce que ce soit atteint ou pas, on peut pas ni en être coupable ni en être fier puisqu'on avait une chance sur deux. Ok, donc je fais défiler simplement. Vous pouvez me poser la vidéo, comme ça vous retrouverez les choses. Il est tout à fait possible que je me sois trompé. D'ailleurs, je l'ai fait, je vous promets, avec la plus grande foi, bonne foi. Mais si vous avez fait le même travail que moi et que vous avez vu que je me suis trompé, je vous en prie, mettez-le en commentaire. Je préfère qu'il y ait une parfaite transparence par rapport aux résultats. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Hein. Et au bout de 2 mois, voilà le bilan. Lorsque je dis que on a X% de chance de clôturer plus haut que la bougie de signal ou avant de toucher au stop de protection ou l'inverse, il y a eu 15 backtests, ça a été validé 15 fois, autrement dit 100% de succès, 0% d'échec. Alors attention, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec ça vraiment, ok? Parce que vous imaginez bien que quel que soit l'outil, vous avez plus de chances normalement de faire plus 1%, c'est un exemple, plus 1% pour faire un plus haut que moins 5% pour déclencher le stop de protection. Non, ça s'utilise pas comme ça, c'est pas pour gagner de l'argent. Ça, c'est par exemple si vous avez acheté et que vous avez un signal qui se déclenche, eh bien vous savez qu'il est probable que l'on aille plus haut et qu'il n'y a pas d'urgence à sortir de votre position acheteuse tout de suite parce que normalement on devrait aller plus haut. Ou alors, si vous avez un signal qui vous dit qu'on va aller plus haut et qu'on va pas plus haut, qu'on descend, là, ça peut être intéressant, on peut gagner de l'argent parce qu'on se dit, ah, ça baisse, mais au bout du bout, statistiquement, on devrait remonter et faire un plus haut. Donc, si vous avez un ratio guerrier qui est intéressant, là, vous pouvez l'utiliser pour gagner de l'argent. Mais en tant que tel, à un moment donné, lorsque on est sur un point P et que je dis qu'on risque d'aller plus haut, en tant que tel, on peut pas vraiment gagner d'argent. On peut gagner de l'argent, par contre, directement sur tout ce qui est RR1, RR2, etc. Alors, justement, je vais tout faire défiler là, les différents backtests avec R1, c'est-à-dire qu'on doit gagner au moins la distance au socle de protection, mais reporter au-dessus. Voilà, il y a eu 5 backtests finis, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais ils n'ont pas été encore achevés, ils sont toujours en cours. 5 succès, 0 échec. 3 backtests R2, disant que... Alors, c'est pas forcément qu'on va gagner de l'argent parce qu'on va chercher le R2, ça peut être aussi, je l'ai dit, hein, qu'on va pas chercher le R2, conformément aux statistiques, donc on peut parier, mais on parie en fait sur le scénario inverse. C'est pour ça que ça vaut la peine quand même, hein, naturellement. 3 succès, 1 échec. Et ensuite, il y avait des scénarios du type aller clôturer au-dessus avec le Flame Break ou alors avec la Bollinger supérieure, etc. Bon, c'est pas des R1, c'est pas des R2, ça peut être plus ou moins, etc. 4 succès et 2 échecs au regard. Donc voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est la légitimité de l'analyse technique que j'essaie de mettre en lumière ici.
même si vous avez l'impression, comme certains, que je me trompe souvent, c'est parce que très souvent, vous attendez pas l'invalidation du trade ou la perte du trade. Vous regardez souvent le fait qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Alors même que le trade, il court toujours derrière. Vous avez vu, il y a plein de trades qui courent encore. Et lorsque l'on attend la validation ou l'invalidation, la perte ou le gain du trade avec le stop de protection, très souvent, le bilan est loin d'être aussi mauvais. Et là, je pense que c'est assez intéressant ici, hein. Donc, je vais pas faire des pourcentages parce qu'on ne mélange pas des pommes avec des poires, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même raison plutôt plus souvent que l'on a tort. Si je me suis trompé, encore une fois, par rapport à votre propre relevé, je vous en prie, dites-le moi parce que mes lecteurs, mes followers ont besoin de cette transparence, mais je pense que j'ai fait les choses sérieusement. Ok? Je vais continuer à le faire. Là, c'est 2 mois, c'est pas beaucoup, hein. On va faire au bout tous les 2 mois peut-être, on va faire un petit bilan. Ok? Et donc, à partir de là, donc on est dans les clous par rapport à ce qu'on peut envisager être un travail utile. Ok? Donc, je vous rappelle encore une fois que les stratégies du cercle, qui sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus utilisables de manière fréquente, beaucoup plus euh, utilisées dans le cadre du cercle des tradosoriens, vous pourrez y accéder avec la décote dont j'ai parlé dans 6 semaines, hein. Donc, pas de panique, n'achetez pas maintenant surtout, hein. Et on va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes acheteur, si vous êtes haussier, ben, vous avez compris, hein, acheter maintenant, ça me semble envisageable que si vous mettez un stop de protection large, comme par exemple en dessous là, hein, comme mon trade à moi, mais le ratio gain-risque, il ne se justifie, hein, que si vous visez au moins la distance, mais vers le haut, quoi, hein. Donc, il faut viser un objectif qui est ambitieux. Maintenant, si vous voulez être un peu plus agressif, vous pouvez faire le pari qu'on ne comblera pas le gap, parce que ça arrive, donc parier sur des plus hauts, avec un stop de protection en cas de clôture du gap, ici. Moi, j'arrive pas à le faire, mais vous avez compris, donc en dessous du gap, ici, pour le stop de protection, c'est une possibilité aussi, c'est plus agressif. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous êtes toujours dans les clous pour viser un comblement du gap. Ok. Par exemple, viser le comblement du gap, stop de protection au-dessus des plus, vous avez un ratio gain supérieur à 1, c'est pas mal. Et a fortiori, si vous visez un retour, une nouvelle rotation avec un stop de protection dessus, ça peut tenir aussi. Vous avez un très bon ratio gain-risque, hein. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous regardez le résultat de mes trades que je vous donne publiquement, en fait, ils sont moins bons que ceux du backtest. Pourquoi? Comment c'est possible? Bah, tout simplement parce que j'ai un biais et que cette année, bah, faut avouer, hein, je suis pas très très bon et mes biais ne sont pas les bons biais. C'est pour ça que mes backtests, sans aucun biais, puisque j'ai tout testé, les signaux haussiers et les signaux baissiers sont meilleurs en fait que les trades publics que je vous donne. Tout simplement, encore une fois, ça montre que c'est l'avantage d'un trading qui est systématique et pas discrétionnaire, puisque trading discrétionnaire, eh bien, vous sortez finalement de la moyenne historique, hein, de réussite, hein, des tests, puisque vous êtes parasité en fait par vos croyances. Voilà. Quant à moi, bah, vous le savez, je suis rentré à 8123. Mon stop de protection, il est au premier bloc rouge sur les données hebdomadaires. Il y a plein de vidéos qui vous attendent du week-end, notamment l'histoire du break-even et également bah, toutes les vidéos habituelles sur l'or, sur les cryptos, etc. À demain pour la mise à jour.